peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe La Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc c'est celui-là qu'il va faire quoi? Et la volonté de Dieu, c'est connaître Jésus et c'est craindre Dieu, obéir à sa parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Si les temps passés ont couvert votre vie d'opprobre, d'humiliation, de limitation et d'angoisse, les temps à venir couvriront de gloire. Ce n'est plus Adam, c'est Christ. Nous sommes dans le ministère du règne de Christ. Visitez le ministère de Christ et le Seigneur Jésus vous sauvera, vous délivrera et vous fera entrer dans votre destinée. Behold the Father's heart. Ok, continuons notre histoire des mamans qu'on doit vaincre. Je vais résumer ce que j'ai enseigné le dimanche. 1. Maman donne des soucis de la vie. Les soucis de la vie. Soucis à maisha. Oh, niko na teso. Kesho atuye tutakuwa je. Tout ça, c'est maman. L'esprit de maman qui crée les soucis de la vie. 2. Il crée la cupidité, l'amour de l'argent. 3. Il crée l'espérance dans les richesses terrestres. Quelqu'un, tout son espoir, c'est dans les richesses terrestres, dans l'argent. S'il n'a pas l'argent, s'il n'a pas les richesses, il n'a pas le bonheur pour lui. 4. Il fait voir que le vrai bonheur ne se trouve que dans l'acquisition des biens matériels ou de l'argent. 5. Il propose les voies sataniques pour acquérir les richesses. Ça, c'est l'œuvre de Mammon. Et on voit son œuvre partout dans le monde. Partout. Certains ont même introduit ça dans des églises. Alléluia. Oui. Certains ont introduit ça dans des églises. Des pasteurs, un pasteur qui a besoin de l'argent, en tafuta makuta, tellement nesha kulombalomba batu ba mkanisa anasema mita balomba je. Organiser séminaire, nite ko pasteur mwingine, wewe utakuya ulombe makuta batu. Pika tu matabiri, unabalomba batu makuta. Mwisho tutafanya takabulana. Right. C'est ça que je vous dis, ce sont des choses qui se font. Ça, c'est l'œuvre de Mammon. Je ne sers pas Jésus pour l'argent. Alléluia. Non. Alors, Mammon donne toutes ces stratégies, la tricherie, l'escroquerie, le vol. Tout ça, c'est l'œuvre de Mammon. Quelqu'un veut s'enrichir frauduleusement. C'est l'œuvre de Mammon. On veut tout faire pourvu que je gagne. Je gagne. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment vaincre
ce démon, comment le vaincre. Écoutez, même Jésus a été tenté à ça. La Bible dit, on a élevé Jésus, on lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. On lui a montré ma richesse yote ya pa dunia. Et banampatia une proposition simple. Tu adores, on te donne. Quelqu'un, on lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, Jésus a répondu, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et puis, et tu le serviras. Oui, parce qu'il avait compris que c'était un problème de servir. Maman, et tu le serviras lui seul. Tabudu Mungu peke yake na utamutumikia mpaka ye. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si j'ai de l'argent pour aller acheter du pain, n'est-ce pas? Avec 10 000 francs, je peux acheter du pain, n'est-ce pas? Ok. Si je prends l'argent, je sors, je vais acheter du pain et je rentre. Parce que j'ai l'argent pour acheter du pain. Alléluia. Je ne saurais pas que je mets moi-même sous la puissance de maman. Si j'ai 10 000 francs et que je voudrais aller acheter du pain, si je dis, Seigneur, aide-moi à aller acheter du pain. Voilà la différence. Est-ce que vous avez compris? Voilà là. Parce que celui qui croit que son argent qu'il a peut lui procurer les pains et qu'il peut aller par sa force aller acheter les pains parce qu'il a l'argent, il ne sait pas qu'il sera indépendant de Dieu et dépendant de maman. Je vais vous donner quelques points pour vaincre maman. Le premier point, il faut avoir une foi totale en Christ. Il faut avoir une foi totale en Christ. Avoir une confiance totale en Christ. Être totalement dépendant de Christ. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 5. Être totalement dépendant de Christ. Une foi totale en Christ. Oui. Jean chapitre 15, verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je suis le cep, Niko muchi, vous êtes les sarments. moi mukoma branche. Celui qui demeure en moi Ule na dumu ndani yangu et en qui je demeure na mimi na dumu ndani yake porte beaucoup de fruits. atazaa matunda mingi. Car sans moi, Kwani bila mimi, vous ne pouvez rien faire.
sans moi, même si vous avez la richesse, même si vous avez l'argent, même si vous avez la bonne santé, même si vous avez le matériel, quoi que vous pouvez avoir, Jésus a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Acclamons le Seigneur. Cela veut dire, si j'ai l'argent, si j'ai les moyens, et que je crois que par les moyens que j'ai, je peux faire quelque chose, je ne demeure pas en Christ. Je ne suis pas attaché au cep. J'adopte la doctrine des mamans qui me fait croire, qui me pousse à m'appuyer sur les biens matériels ou les moyens que j'ai. Pour vaincre maman, il faut avoir la foi totale en Christ, être dépendant total de Christ. Dans tout ce que je vais faire, c'est lui qui doit m'aider, pas les moyens que j'ai. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Premièrement, c'est avoir une foi totale, une dépendance totale à Christ. Deuxièmement, c'est prier Dieu en toutes et pour toutes choses. Prier Dieu en toutes et pour toutes. Philippiens 4, 6, c'est un verset que vous connaissez. Philippiens 4, 6 à 7. On va lire. Pourquoi? Parce que certaines personnes, maman a déjà dit, bon, ça vous pouvez demander à Dieu, ça tu peux toi-même. Alléluia. Right. On va lire Philippiens 4. Philippiens 4, 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de... Je vous ai dit que maman, c'est lui qui produit les soucis de la vie. Pour le vaincre, il faut annuler en soi l'inquiétude. N'est-ce pas? Et remplacer l'inquiétude par autre chose qu'on va vous suivre ici. La prière. Parce que si tu t'inquiètes, tu es en train de servir qui? Mais la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Quand on dit rien, cela veut dire quoi? Ne vous inquiétez pas de votre vie. De quoi vous allez manger, vous habiller, des maisons, voitures, voyages, études, demain, le lendemain, aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, En quoi? Quand on dit toutes choses, on veut dire bonne ou? En toutes choses. Ou en tout temps. Alléluia. Bon ou mauvais. Même quand tu sens que tu n'as pas besoin d'aide, tu as besoin de Dieu. Alléluia.
Mais en toute chose, fais quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu Uh-huh. par des prières. Ah, ça signifie, je voudrais sortir, Seigneur, je voudrais aide. All right. Je voudrais aller rencontrer telle personne, aide-moi. Seigneur, je voudrais enseigner. Seigneur, je voudrais payer mes agents. Seigneur, je voudrais faire ceci. Seigneur, même là, je voudrais balayer. Seigneur, la Bible dit en toutes choses. C'est comme ça que la prière, c'est la vie de l'esprit. C'est l'exercice dans la pensée à tout moment. Seigneur, 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 Seigneur. Voilà. Sinon, là où Dieu n'est pas intéressé, maman vient. Alléluia, peuple de Dieu. Il dit, en toute chose, faites connaître à Dieu. Termine le verset, puis je vais expliquer. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous ai dit que l'esprit de maman pousse les gens à s'appuyer, à espérer dans les biens matériels. C'est comme ça que quand il a les moyens, il sent qu'il n'a pas besoin de parler à Dieu dans ce domaine-là où il peut, avec ses moyens. Non, la Bible dit en toutes choses. Gloire au Seigneur. C'est ça, prier sans cesse. Parler à Dieu à tout moment. Causer avec lui à tout moment. Confiez-vous en lui à tout moment. C'est comme ça que les enfants qui ont des parents qui ont les moyens pour payer leurs études à l'école, ils ne prient jamais Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, paye pour moi les études. Parce qu'ils ont confiance dans les moyens des parents. Mais ceux-là qui dépendent de Christ, même si les parents ont les moyens pour payer les études, ça ne manquera pas dans leur prière de dire à Dieu, Seigneur, paye pour nous les études. Alléluia. C'est comme ça que quelqu'un qui a besoin d'avoir de nouveaux habits, s'il a l'argent pour acheter de nouveaux habits, il n'a pas besoin de se référer à Dieu. Il a l'argent. Il va en ville, il choisit les habits qu'il veut et il achète. Mais celui qui dépend de Dieu, il priera Dieu et dira à Dieu, Seigneur, donne-moi de nouveaux habits. En toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. C'est Dieu qui t'a donné la richesse. C'est Dieu qui t'a donné les moyens. Oui, mais Dieu veut que tu sois seulement dépendant de lui. Pas des moyens qu'il t'a donnés. Sinon, tu seras en train de servir un autre maître, maman. Troisièmement, pour vaincre ce démon, il faut confesser. Faire quoi? Disons ensemble confesser. Il faut confesser sa dépendance à Dieu.
beaucoup de gens, nous ne le faisons pas. Hein. Nous ne confessons pas notre dépendance à Dieu. Dès qu'on regarde si on a les moyens, comme je vous ai dit là, si j'ai les moyens, j'ai l'argent ici, 10 000 francs, je peux acheter le pain. Il dit, je vais acheter le pain. Alléluia. Quand mon achana dit, bon, ok, au revoir. Il dit, ok, je vais t'appeler à telle heure. Parce que je sais que j'ai des unités et j'ai le temps. On ne montre pas notre dépendance à Dieu. Jacques chapitre 4, versets 13 à 15. Jacques, chapitre 4, versets 13 à 15. Oui. Jacques, chapitre 4, versets 13 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. À vous maintenant qui dites, Kwa mwe sasa bali banasemaka, aujourd'hui ou demain, leo au kesho, nous irons dans telle ville, oh mitenda kasumbalesi, oh mitenda kolwezi, oh mitenda faji fulani. nous y passerons une année, Oh nitafanya autant de jours. nous trafiquerons Oh mtenda kufanya maaffaire. et nous gagnerons. Oh mitapata. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, Weye auyue kile kitafuanshika kesho. car qu'est-ce que votre vie, Juu maisha yako ni nini? vous êtes une vapeur Uko tu sa shimoko. qui paraît pour un peu de temps Ile kunaonekana kama hivi et qui ensuite disparaît. kisha après inapotea. Vous devriez dire, Munafai kusema au contraire, hivi, si Dieu le veut, inshallah, kama Mungu anapenda, nous vivrons tutaishi, et nous ferons ceci ou cela. tutafanya hii au hivi. Amen. La confession de la dépendance totale à Dieu. Alléluia. Mile unakuwa tu dans 5 minutes binafika pale. Uona yuwa nini? Ile mwile 5 minutes wako nasema una nini inaweza kufikia? Chini kiburi. Alléluia. C'est parce que tu crois, tu comptes sur ta force. Tu comptes sur tes moyens. La Bible dit que nous devons démontrer notre dépendance totale à qui? Si Dieu le veut. Disons ensemble, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je vais étudier l'année prochaine. Si Dieu le veut, cette année, je vais étudier. Si Dieu le veut, je vais te retrouver d'ici. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Kama Mungu anapenda. C'est une démonstration, c'est une confession de ta bouche, de ta dépendance à qui? À celui qui a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Kama Mungu tu ataruhusu, kama Mungu ataruhusu, kama Mungu atapenda. Kama ni mapenzi ya Mungu, ainsi de suite. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous disons souvent?
Hein? Alléluia. Nous parlons comme si nous sommes, nous, des maîtres des temps et de... Nous enlevons Dieu de sa place. Nous regardons à nos propres moyens matériels, à notre force physique, à notre intelligence ou à nos moyens financiers. Et j'ai dit, bon, cette année, je vais construire une maison, tout ça. Shinikiburi. Quand vous lisez la suite, on peut nous lire la suite, vous verrez que la Bible appelle ça de l'orgueil. Quoi ça? Right. Nul ne peut servir de maître à la fois. Il va haïr un. Non, tout ça tout le monde pas pour maître. Tout cap, il tourne pas imam nimi. 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 Lis la suite de ce verset-là. Verset 16. Oui. Mais maintenant, Ça, vous vous glorifiez dans vos pensées ukunajitapa mu mawazo yako orgueilleuses. ya kiburi. Ces choses mauvaises Ni mubaya que de se glorifier de la sorte. kujitapa vile. Amen. Alléluia. La Bible dit, vous devez au contraire dire si Dieu le veut. Je vous ai dit que l'esprit de Mammon pousse les gens à avoir l'espoir dans les biens ou dans les richesses terrestres. Et quelqu'un s'appuie sur ça. Et il parle. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est de l'orgueil. C'est quoi? Imwaka na mimi ta voyager. Imwaka na mimi ta uza passeport. Imwaka na mimi ta yenga. Imwaka na we nani? Maître des temps et des circonstances. Hein? La Bible dit que notre vie est comme de la vapeur. Vous savez que ta vie est comme de la vapeur. Tu peux partir hivi, hauiwe ni saka ni yako itaisha. Alléluia. Alléluia. Right. Hauiwe. Quand est-ce que tu peux partir? Mais où on a dit tapa sur le futur. Je ferai ceci. J'irai telle part. Je gagnerai. J'aurai. Ah? Si nous voulons vaincre ce démon, il faut dire si Dieu le veut. Kama Mungu akipenda. Kama Mungu akiruhusu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Comme la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche, dis à celui qui est à côté de toi, introduis cette phrase dans ton cœur. Dis-lui encore. Dis à celui qui est à gauche, à droite, devant, derrière, comme on a mon échat. Introduis cette phrase dans ton cœur. Lorsque tu parles de quelque chose que tu vas faire ou que tu veux faire, tu dois toujours
te référer à lui. Quatrièmement, pour vaincre Mammon, regardez d'où je suis venu. J'ai commencé par la foi, la prière, la confession. Maintenant, je suis au niveau des actes. Proverbe 3, 9 à 10. Proverbe 3, 9 à 10. Oui. Proverbe 3, 9 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Honore l'Éternel avec tes biens. Umheshimie Mungu na bitu yako. Et puis, Et avec les prémices de tout ton revenu. Voilà. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. La deuxième partie, ça, les prémices, c'est un problème de dîme. Mais je commence par le premier. Honore l'Éternel avec tes biens. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si j'ai de l'argent, je ne peux pas acheter pour moi quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Cela veut dire, je ne peux pas prendre quelque chose qui m'appartient. C'est mon bien à moi, n'est-ce pas? Mais l'utiliser pour des fins qui ne glorifient pas. Tu pries, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, Dieu te bénit. Mais tu prends cette bénédiction-là que Dieu t'a donnée, cet argent-là que Dieu t'a donné, tu vas acheter une musique mondaine avec ça. Tu n'as pas honoré Dieu avec tes biens, avec ton argent. Haumheshimie Mungu na franga yako. Comprenez? Ce que nous avons doit honorer Dieu, même si c'est nous qui utilisons. Mais ça doit, notre argent doit honorer Dieu. Cela veut dire, les choses que j'utilise avec mon argent, que j'achète, ne doivent pas être des choses qui ne glorifient pas Dieu. Sinon, je suis en train de servir qui? Maman. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de glorifier maman. Si je fais des choses, si j'utilise les biens que Dieu me donne pour me glorifier moi-même, je n'honore pas qui? Right. C'est pourquoi on dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout pour la gloire. Hapana sema mimi nasape leo batenda kuniona. Bukisha tunakuona sasa. Sasa Alléluia. Faisons toutes choses, utilisons tout pour la gloire de Dieu. Et servons Dieu avec notre revenu. Donnons à Dieu sa dîme, donnons à Dieu ses offrandes, c'est tout. Ce qui reste pour nous là, Dieu n'accepte pas, même si c'est pour nous, que nous puissions l'utiliser pour des choses qui ne le glorifient pas. Alléluia. Des choses qui ne le glorifient pas.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est comme ça qu'avec mon argent, je ne peux pas acheter de l'alcool à quelqu'un. Ata nasema je, ata ni nani yangu mi. Que Dieu soit loué. Vous comprenez? Ce que nous possédons, la Bible dit honore l'Éternel avec tes biens. Pas seulement toi, tes biens aussi doivent honorer Dieu. Parce que si toi tu honores Dieu et que tes biens ne l'honorent pas, c'est que tu sais 2 mètres. Tes biens servent maman et toi tu sais Dieu. C'est tout à fait normal. C'est ce que Pharaon a dit à Moïse. Allez servir votre Dieu, mais vos biens, vos bœufs, vos brebis vont rester où? En Égypte. C'est ce que Pharaon avait dit. Nul ne peut servir 2 mètres à la fois. Gloire au Seigneur. Et puis la deuxième partie, on dit, avec les prémices de tout ton revenu, la dîme de tout ce qui te revient, honore Dieu avec ça. Hapana sanomisha kumpatia Mungu dîme yake. Sasa hii yangu hii. Wewe nayo unaenda kupika, unalipa ticket. Ndio nyam boom. Sio unasema boom. Maana kwa sasa ni bombi italia pale. Itaua maisha yako. Ça. Les gens sont aveugles. Hein? Et on a dit ça, je vais en boîte. Mais ni mon boîte. Mukiswahili boîte ni nini? Bale boîte ni bani? Osha kufungulaka boîte ya sardine, boîte ya tout ça, unakuta kwa sardine mujima. Non, on va sortir, on va en boîte. Le diable vous attend pour vous emboîter. Alléluia. Tout ce qui se passe, tout ce plaisir dans le monde, ces distractions, c'est le service que les hommes rendent à maman. Qu'est-ce qu'Israël a fait quand Moïse était à la montagne? Ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait un veau. D'où est venu cet or-là? Bon, comme désert. Il est or balito chapi. Hein? Ils ont quitté avec ça de l'Égypte. C'est Dieu qui a fait que Dieu a dépouillé les Égyptiens et les Égyptiens ont donné de l'or aux enfants d'Israël. Il est or Mungu anabapatia. Au lieu ya kumutumikia nayo Mungu, bo banamutumikia nayo mamo. Banamufanyia na sanamu. La Bible dit ce jour-là, les peuples mangea et bu, puis se levèrent pour se divertir. Maringa. Fête. Autour du veau d'or. Maman. Alléluia, peuple de Dieu. Si tu veux vivre les bénédictions que Dieu t'a accordées, honore Dieu avec ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi, que cela puisse glorifier Dieu. Et puis, donne à Dieu ce qui lui est dû. Le dernier point, 50e point. Hébreux 13, verset 16.
Parce que maman, l'esprit de maman, alléluia, ne voudra pas que ton argent, que tes biens servent à la gloire de Dieu. Ne voudra pas que tes biens servent à la gloire. Que ton argent serve à la gloire de Dieu. Non. Non. Dieu, c'est leur ennemi. Oui. Hébreux 13, le 16e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et n'oubliez pas la bienfaisance Mushisabu kutenda mema et la libéralité, na kukabula. car c'est à de tels sacrifices Kwani ni kuyo masakrifisi que Dieu prend plaisir. Amen. inamfurahisha Mungu. A de tels quoi? Sacrifice. A de tels? Qu'est-ce qu'on appelle un sacrifice? Alléluia. Alléluia. Si je dois payer mon transport pour aller rentrer mon taxi, booking, je dis moi seulement le booking, n'est-ce pas? Hein? C'est 10 000. Au lieu que je paye mon transport booking, je donne à quelqu'un, je dis tu vas payer le transport. Bon, en fait, moi je ne vais pas payer le booking taxi. Bon, Naza, Nayango, Kuna. Alléluia. Ok, si c'était pour payer le transport pour moi, mais au lieu que je le fasse, je fais la libéralité. Je donne à celui qui en a besoin. Et moi, je me sacrifie, je dis, ok, au lieu de prendre de booking, mita pandata, taxibus, transport en commun. N'est-ce pas? Hein? C'est pour moi, hein? Parce que sacrifice, ça dépend à qui la monte, toi. Ce qui peut être sacrifice pour toi peut ne pas être sacrifice pour moi. Ce qui peut être sacrifice pour moi peut ne pas être sacrifice pour toi. Ça dépend. Alléluia. Alléluia. Celui qui a 10 chèvres et qu'il en donne une chèvre, ce n'est pas un sacrifice, c'est un don. C'est de la libéralité. Il a donné. Mais ce n'est pas un... Mais celui qui n'a qu'une seule chèvre et qui donne une seule chèvre, c'est quoi? Acclamons le Seigneur. Alors la parole de Dieu nous exhorte à la libéralité et à la bienfaisance. Savoir donner et savoir faire du bien aux autres. C'est quoi? C'est que nous sommes en train de démontrer que nous méprisons les biens. Ce qui fait que mina weza kuikabula, mina weza kusaidia ule comme besoin. La Bible dit c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Parce que maman crée dans les vies des gens l'égocentrisme, l'avarice, ujipendelea. Pakaye. Kama kunayo. Alléluia. Alléluia. Ça c'est l'avarice, l'égoïsme. Dès que vous êtes à table, quelqu'un vient de frapper, pam pam pam, oh dit karibu anaingia, unashikia roho inakuma. Unasema kama alikuya hata apres. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont avares, égoïstes. Banajipendelea bo benyewe. Gloire au Seigneur. Bien s'il est dans un restaurant,
unakuta shini bia kuria bila unakuria ni binini. Sasa ni nini unataka kufanya photo unaeka pa réseaux sociaux, pa ma réseaux sociaux. Bantu bote wana ça. Tena sasa munibambe photo il faut njina ya hotel itoke. Ya restaurant. Mamo iko na kuhangaisha, mamo iko na kuhangaisha. Alléluia. Alléluia. Right. Ce n'est que de la vanité. C'est ce que maman veut. Gloire au Seigneur. Mais ce que Dieu veut, c'est que tout ce que nous faisons soit pour sa gloire. Si je trouve que si ce que je présente ne va pas présenter la gloire de Dieu, je ne le présente pas. Ça ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, exerçons la libéralité. Kama unaweza kusaidia mtu, umsaidie. Kama uko nayo, umupe. Si tu peux te sacrifier, fais-le. Ça va rendre gloire à... Et Dieu te bénira encore davantage. Ne vis pas pour l'argent. Ne vis pas pour les richesses. Ne travaille pas pour l'argent. Travaille pour Jésus. Alléluia. Après nous sommes venus kutafuta makuta. Même si tu vas en affaires, tu ne vas pas chercher l'argent. Tu vas faire la volonté de... Tu vas faire la volonté de Dieu. Et ton argent serve à la gloire de Dieu. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. La Bible dit exerçons ne faisons rien pour nous montrer ou pour chercher à montrer notre dépendance au bien. Non. C'est pourquoi la Bible dit si tu donnes tout ce que tu as aux pauvres, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Cela veut dire la libéralité, c'est donner pour Dieu. Parce que si tu donnes pour toi, tu n'as rien fait. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu ne marchent pas comme ça. Ça, c'est l'œuvre des mamans. Alléluia. Pour vaincre maman, montrons notre dépendance totale à Dieu. Prions, exerçons la libéralité. Cela va plaire à Dieu, qui te donnera encore davantage avec abondance. Que Dieu soit loué. Les gens vont se demander, fouillez qu'on n'a pas ta Dieu makuta, yé qu'on a wina Dieu. Le secret des choses de Dieu, fait toutes choses pour la gloire de... Aime Dieu, aime aussi ton prochain comme... En manifestant la libéralité. Alléluia. Alléluia. J'aimerais terminer. Je voudrais parler à ceux qui ont un appel de Dieu. Wale biko na mwito ya Mungu sami ya kumutumikia Mungu shikuma batabebaka mikro na wao wanaja kupreshe. Alléluia. Kama uyamuina mamo hautaweza kuyenga kitu saiki. Makuta yote utapata. Pop. Na yako pop. Na ya kanisa pop. Na ile unalomba abantu bakotize pop. Alléluia. All right. Kama uko na masikio, que Dieu bénisse sa parole.